Les amis, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, c'est le jour le plus chargé pour moi. Bon, heureusement j'ai déjà fait tout mon ménage et tout ça parce que j'ai plus envie de commencer la semaine avec une maison en désordre et tout ça. Si je veux avancer dans les choses que je dois faire, vaut mieux que je m'enlève cette tâche là. Et du coup hier avec Fadi le soir on a nettoyé tout l'appart, comme ça c'est fait. Aujourd'hui je vais aller faire les courses. Voilà, ça par contre je ne peux pas y échapper, il faut vraiment que j'aille faire les courses. Je vais noter la liste des courses. Hier quand j'ai fait le menu j'ai un petit peu regardé ce qui restait dans les placards, ce qui restait dans le frigo et tout ça. Et voilà, écoutez, c'est parti. Je vais noter ma petite liste de courses et ensuite je vous emmène avec moi faire les courses. Sur le frigo j'ai aussi la petite liste de courses que je note au fur et à mesure dès qu'il manque quelque chose. Donc là il me manque du lait, de l'eau, papier sulfurisé, je n'en ai plus. Du coup ça je vais prendre également. Du coup voilà, mon menu de la semaine est fait. Vous verrez plus tard dans la vidéo les différentes recettes. Voilà, c'est vraiment des plats petit budget, enfin je trouve en tout cas. Pourquoi est-ce que vous voyez juste un seul plat? C'est que moi à midi je ne cuisine plus. Voilà, ça prend trop de temps de devoir cuisiner le midi et le soir. Du coup pour Fadi je fais en grande quantité le soir, comme ça il a suffisamment pour le lendemain. Et pour moi en général à midi soit je mange avocado toast, du pain avec du fromage, des choses comme ça. Donc vraiment des choses qui ne nécessitent pas de cuisiner. Et donc ici j'ai ma petite liste de courses. Écoutez les amis, c'est parti, je vous emmène avec moi faire les courses. Les amis, je suis rentrée des courses. Voilà, je voulais vite vous montrer le ticket. J'en ai eu pour 74,09 €. Là par exemple, j'en ai eu pour un peu plus cher que d'habitude, tout simplement parce que j'ai pris du saumon frais, j'ai pris du poulet, des choses comme ça. Et ça directement, ça fait augmenter le ticket de caisse, c'est logique. Voilà, là maintenant je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. J'ai quand même 2 sacs bien remplis. Et je vais d'abord commencer par tout ce qui est surgelé, comme ça je peux les ranger directement. Donc j'ai pris des fish sticks, voilà, pour le petit. Pour moi j'aime bien parfois manger ça sur le midi ou quoi. Si j'ai pas le temps de faire autre chose, je mets ça dans le four, c'est de temps en temps. J'ai également pris des petits pois, des carottes, des haricots. Il y avait pas de brocoli, du coup voilà, je vais faire avec ça. Et ils sont récoltés en Belgique. Voilà, pour ceux qui disent que les légumes surgelés c'est pourri, il faut voir la provenance et tout ça. Ceux-ci sont récoltés en Belgique et directement surgelés. Et j'ai également pris des pains au chocolat comme ça pour le petit. Comme ça j'en ai dans le congélateur et de temps en temps le week-end je lui en sors un, ou le vendredi matin quand il n'y a plus de pain frais et tout ça. Je lui fais ça pour le petit déjeuner. Au niveau des fruits et légumes, ce que j'ai pris, donc pour les fruits j'ai pris des pommes comme ceci pour le petit. J'ai également pris des citrons, toujours pour faire mes vinaigrettes et les boissons du matin que j'aime bien. J'ai pris également des pêches et ça arrivait dans un ravier, les pêches directement ensemble. J'ai également pris des citrons verts et j'ai pris des petits avocats et je trouve ça vraiment pratique. Au début j'avais pris des avocats, de gros avocats classiques qu'on achète à la pièce, et j'ai trouvé après ceci et franchement je trouve ça mieux. Déjà c'est moins cher et c'est petit, du coup quand je mange un avocat je mange jamais en entier, donc là c'est mieux alors de les acheter petits comme ça vous gaspillez pas ou vous sentez pas obligé de manger tout l'avocat parce qu'après il est plus bon.
des bananes, de la salade, des patates douces pour faire les patates douces farcies au poulet et guacamole, ça va être trop bon. J'ai également pris, comme d'hab, des tomates, voilà, tant que c'est encore de saison, les petites tomates cerises comme ça colorées, franchement ce sont mes préférés, j'adore ça, j'aime beaucoup ça, je le mets dans tout en fait, je rajoute des petites tomates. J'ai également pris des baby épinards, j'aime bien les baby épinards, ça c'est pour mettre dans mes smoothies, smoothie bowl. J'ai également pris de la coriandre. Voilà pour tout ce qui est produits frais. Et j'ai pris également les légumes surgelés que je viens de vous montrer. Ensuite, au niveau du rayon frais, j'ai pas pris non plus énormément de choses parce que les yaourts et tout ça, on mange pas, nous, donc à part le petit. Mais Fadi et moi on mange pas du tout, donc voilà. J'ai pris 2 burrata comme ceci et j'ai l'impression que la burrata comme ça c'est nouveau et c'est pas cher, c'était 1,49 € comparé lorsque je vais au Delhaize, la burrata c'est au moins 3,50 €, pas moins en tout cas. Du coup là je trouvais ça vraiment super intéressant, j'en ai pris 2 parce qu'elle m'a l'air petite et comme ça Fadi moi on en a une chacun. Et je vais également faire une autre avec des pâtes cette semaine, pâtes crémeuses et tout ça, plutôt que de prendre la crème liquide. Je vais mettre ça en guise de crème et ça va rendre les pâtes vraiment très crémeuses. Vous verrez de toute façon, je vous montre tout après. Et j'ai également pris, ça à l'envers, voilà, des yaourts grecs. Pas pour les manger comme ça à la cuillère, mais parce que ça, je mets en fait dans les sauces, dans les vinaigrettes. J'aime bien mettre le yaourt, vraiment pour tous les plats salés. Et je prends directement différents pots parce que quand j'achète le gros pot, voilà, vous l'ouvrez et après il faut le consommer rapidement et je le consomme jamais rapidement. Donc là, j'ai le temps puisque c'est jusqu'au 3 octobre et il y a 4 yaourts dedans. J'ai également pris, voilà, ce qui a fait un petit peu monter la note, du saumon frais comme ceci. J'en avais envie cette semaine avec du riz. Filet de saumon, il a coûté 7,99 € pour 500 grammes. Je trouve que ça va, franchement. Je trouve que 7,99 € pour 500 grammes, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris du blanc de poulet. Voilà. Du fromage comme ceci sans croûte, ça c'est pour faire des croques. Parfois le matin pour le petit je lui mets ça dans du pain, je mets dans la machine à croques et il aime bien manger ça et Fadi également aime bien manger ça. Des œufs également, du lait écrémé, je prends jamais directement tout un paquet parce que c'est moi qui porte les courses puisque je vais les faire seule. Donc tout ce qui est eau en général et lait, c'est Fadi qui s'en charge, qui va lui-même acheter ça. Mais là il n'y en avait plus, du coup j'en ai quand même pris 3. J'ai également pris du riz pour cette semaine parce que je pense qu'il me reste plus qu'un petit sachet. Et ça je vais le faire en meal prep, vous allez voir. J'ai pris ce pain ici, Vitaline Protéines. Et franchement il est vraiment super bon, Fadi il adore. Et moi également avec un petit peu de beurre de cacahuète, confiture par dessus, j'adore, c'est trop bon. Ou même avec des œufs ou en avocado toast, j'aime bien utiliser ce pain là. Des moulins ici à épices et dites-moi si je me trompe mais moi je n'avais jamais vu ça chez Lidl et franchement ils sont pas chers du tout, ils sont à 1 €. Laissez-moi voir sur la liste à combien est-ce qu'ils sont. Eh, ne me fais pas des petits trous dedans Boubou, sinon après ça va s'abîmer. Ok, je sais plus à combien ils sont mais ils me semblent peut-être 1,09 €, 1,29 €, quelque chose comme ça. Et ouais, j'avais jamais vu ça avant chez Lidl. Donc là ici on a poivre noir, parce que je n'en avais plus. Et on a celui-ci aussi qui me tentait bien. C'est ce focus, mélange de poivre avec coriandre. Et moi j'adore la coriandre dans les plats. Donc voilà, plutôt sympa et pour le prix vraiment intéressant. J'ai pris pour Fadi ici du thon blanc. Je préfère, c'est plus cher, ok, mais je préfère ce thon dans les pots comme ça en verre à l'huile d'olive plutôt qu'en conserve. Voilà, j'achète parfois en conserve mais je préfère vraiment ce genre de thon là. Et j'ai pris un mélange de noix. À la base j'avais parti pour prendre toutes des noix séparément. Mais j'ai trouvé ce mélange ici et ça c'est pour faire mon granola. Du coup j'ai regardé la composition de ce qu'il y avait dedans parce qu'au final c'est ça que je vais mettre dedans. Voilà, il y a juste, ils ont juste rajouté de l'huile de tournesol et donc ça veut dire que je vais pas rajouter d'huile en fait quand je vais faire le granola. Enfin bref, on verra un petit peu comment je vais faire ça. De toute façon ça je vous montre ça également aujourd'hui. Comme ça je prépare mon granola pour la semaine. Voilà les amis, maintenant je vais tout ranger. Look out, here she comes. The woman that I love. It's
too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know. Voilà les amis, j'ai rangé toutes les courses. Là j'ai mis à tremper quelques fruits et des tomates et tout ça, comme ça c'est fait pour la semaine. Et je lave pas tout, hein, mais vraiment les pommes, enfin il y a plein de fruits que Liam mange. Et voilà, je préfère que ce soit déjà fait, comme ça il peut se servir et manger directement. Là maintenant j'ai préparé un plateau pour faire le granola pour cette semaine, comme ça c'est fait aussi. Et ce que vous entendez c'est le riz qui est en train de cuire, ça je vais le faire en meal prep, assez pratique. Et voilà, écoutez, je vais vous montrer maintenant la petite recette de granola, même si je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais voilà, il y a souvent des nouvelles personnes par ici, donc voici ma petite recette de granola. Là c'est le placard où on range vraiment tout pour pâtisserie. Du coup là on va mettre du sirop d'agave. That I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. Je commence à faire un petit peu de meal prep. Voilà, je vais laver certains fruits et légumes. Pas tout, mais une partie. Comme ça, Liam peut servir directement dans le frigo. Je n'ai pas à me soucier de ça. Voilà, j'aime bien aussi toujours laver et préparer à l'avance les tomates parce que c'est le genre de truc que je mange un peu tous les jours en fait. Et voilà, comme ça elles sont déjà là, prêtes et lavées, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je fais pareil souvent avec les oignons. En général, je coupe 1 à 2 gros oignons début de semaine et je m'en sers en fait presque dans tous mes plats. En général, je mange des oignons. On aime beaucoup ça ici. Donc voilà, je les lave, je les coupe déjà à l'avance, comme ça c'est fait. Du coup voilà, je vais commencer à cuisiner pour ce soir. Donc là j'ai mis 500, j'ai pesé pour vous 520 grammes petits pois carottes congelés.
Voilà, je les ai juste rincés à l'eau. Ici j'ai sorti du coup les épices dont j'aurais besoin parce que je vais faire coco curry. Du coup j'utilise ici le curry madras que j'aime beaucoup. Un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson du saumon. Et là j'ai préparé mes filets de saumon, du coup je les ai bien séchés et tout ça. Et je vais mettre par dessus sel, poivre et ensuite je vais les chauffer à la poêle. 3-4 minutes, c'est parti. Et voilà du coup le petit repas pour ce soir. Donc comme je vous ai montré la sauce et tout. Le petit saumon par dessus avec du riz. Franchement moi j'adore ce genre de plat. Après j'aime beaucoup le mélange coco curry. C'est vraiment des saveurs que j'apprécie énormément. Et écoutez, je vais vous mettre de toute façon toutes les recettes en détail dans la barre d'infos. Comme ça ce sera plus facile pour vous pour les refaire. Mais voilà, c'est vraiment très simple à faire, très rapide. Le riz je l'avais déjà fait en meal prep. Voilà, comme ça j'ai mon riz pour la semaine et là j'ai juste dû le sortir, le chauffer et c'était réglé. Voilà les amis. Le repas pour ce soir, donc je vous ai montré la préparation ici des haricots et ensuite j'ai fait des pains nan, mais c'est pas ma recette donc je vais vous mettre la recette en barre d'infos et j'ai accompagné ça d'une petite salade de tomates. Voilà, tout simple mais franchement c'est délicieux les gars. Enfin, j'ai déjà un petit peu goûté les pains sans rien dedans et c'était trop. Après voilà, la recette que j'ai suivie c'était beaucoup trop liquide, du coup j'ai rajouté quand même pas mal de farine. Je sais pas vous dire combien exactement mais j'ai quand même rajouté beaucoup de farine pour que ce soit suffisamment consistant pour faire des nanes. Du coup voilà. Je vais faire des pâtes à la tomate et crème de burrata. Voilà, du coup là j'ai commencé par, désolé il y a un petit peu trop de bruit, mais j'ai commencé par écraser 2 gousses d'ail et une échalote que je vais cuire et ensuite je vais rajouter les tomates. J'ai rajouté les tomates cerises, je vais laisser cuire pendant 5 minutes et ensuite je rajouterai des épices et du coulis de tomate. Pas du coulis de tomate mais une boîte de conserve de tomates concassées. J'ai rajouté maintenant les tomates pelées, j'ai rajouté aussi du sel, j'ai rajouté le mélange poivre de plusieurs poivres et coriandre et j'ai rajouté aussi une bonne cuillère à café, donc une cuillère à café et une demi on va dire de ça. Garam masala, attendez le focus. Un jour il va fonctionner correctement peut-être, je sais pas.
faut vraiment que je change de caméra parce que c'est pénible. Allez. Voilà, donc une bonne cuillère à café et une demi-cuillère de garam masala. Ça, c'est un mélange de cumin. Il y a quoi dedans? Coriandre, clous de girofle. Attendez, c'est écrit ici. Enfin bref, je vais l'écrire de toute façon. Là maintenant, je vais bien tout mélanger, mettre le couvercle et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Et voilà pour la petite sauce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une burrata au milieu, vraiment pour rendre la sauce crémeuse. Je vais pas mettre de la crème liquide, mais je vais mettre une burrata que je vais ouvrir. Le petit plat pour ce soir, je dis toujours la même chose franchement. Bah donc voilà, de délicieuses pâtes à la sauce tomate. Mais pas de la sauce tomate toute bête, voilà, avec des petites épices dedans, de la burrata, franchement pour un petit peu changer. De toute façon, je vous mets tous les détails de la recette en barre d'infos. Et j'espère que cette recette vous plaira. Clairement, ça c'est une recette petit budget. La burrata, comme je l'ai acheté au Lidl, elle a vraiment pas coûté cher. Elle a coûté 1,49 € il me semble. Donc ça reste quand même un plat à moins de 2 € je pense. Voilà les amis. Voilà, du coup le petit repas pour ce soir, c'est franchement tout simple. C'est une grosse patate douce. J'ai piqué un petit peu la patate douce avant de la mettre au four. J'ai rajouté dessus du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Ensuite je l'ai cuite pendant 45 minutes. Et j'ai rajouté un guacamole par-dessus, des petites tomates cerises, un œuf sur le plat et un petit peu de persil. Et j'ai aussi rajouté des oignons frits parce que voilà, j'aime beaucoup ça et ça rapporte un petit côté croquant. Et voilà, tout simple pour ce soir. Oups, il y a la buée. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et j'espère vous avoir donné quelques idées pour vos repas et surtout vous avoir motivé pour faire également un petit peu de meal prep. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!